Ça y est, le printemps est là. Les fleurs, les bourgeons et les poussins éclosent. Si vous souhaitez adopter des poussins, ou si votre poule a décidé de couver ses œufs fécondés, pas de panique. Voici quelques informations pour bien prendre soin d'eux grâce à une alimentation adaptée. Après 21 jours bien au chaud et un effort considérable, voici notre petit poussin. À peine éclos, il a déjà grand faim, car il arrive parmi nous après avoir quasiment épuisé toutes ses réserves qu'il conserve précieusement dans une sorte de poche interne, le sac vitellin. Cette réserve n'a une durée de vie limitée. Consommée en grande partie entre l'éclosion et les 48 premières heures de vie, elle est complètement résorbée au 5e jour. Il devient donc urgent pour notre petit poussin nidifuge de sortir du nid et de trouver en toute autonomie une nouvelle source alimentaire. Comme tout être vivant, les besoins nutritionnels du poussin, future poule, évoluent. Cela en fonction de la croissance des différents tissus qui constituent son corps. Jusqu'à sa 3e semaine de vie, ses besoins sont principalement liés au développement de ses organes, et notamment de son tube digestif. Puis, ce sont les muscles et le squelette qui se développent et se consolident pour un poussin bien solide sur ses petites pattes. On découpe nutritionnellement cette période en 2 aliments. Un premier aliment poussin et un second dit croissance pour 3 raisons. Premièrement, comme on l'a vu, les besoins nutritionnels évoluent en fonction de la croissance. De plus, lorsqu'il naît, le tube digestif du poussin est stérile et immature. Il faut donc lui apporter des nutriments très digestibles et en quantité suffisante pour que la croissance des organes se déroule le mieux possible. Le squelette nécessite également beaucoup de minéraux comme le calcium et le phosphore pour se solidifier. Deuxièmement, la consommation alimentaire augmente quotidiennement. Les premiers jours, elle est très faible. Il faut donc un aliment concentré en nutriments afin de bien couvrir les besoins du poussin. Puis, la consommation alimentaire augmentant, on diminue légèrement la concentration nutritionnelle afin de ne pas être en excès, ce qui pourrait être néfaste pour l'équilibre du microbiote du tube digestif. Troisièmement, comme pour nous, la taille des aliments doit être adaptée à la taille de notre poussin, et plus particulièrement à la taille de son bec. De petites particules pour un petit bec. La miette, qui est un petit granulé que l'on a écrasé, est particulièrement adaptée au poussin. En plus, elle garantit un apport nutritionnel homogène, donc à chaque becquet, contient tous les nutriments nécessaires pour répondre aux besoins du poussin. Le dernier atout de la miette, pour nos petits protégés, c'est que pour produire de la miette, l'aliment est légèrement chauffé, et cela le rend plus digeste. Donc pour bien choisir son aliment, on privilégie d'abord un aliment spécial poussin pour les premières semaines, et ensuite un aliment croissance ou poulette jusqu'au premier œuf, car ensuite les besoins changent encore. Et n'oubliez pas, les besoins évoluent progressivement. Donc n'hésitez pas à faire des transitions alimentaires lors des changements d'aliments. En les mélangeant, la transition sera plus douce et 2-3 jours, cela suffit. Bon appétit Magali!